Esther, chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Térache, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Seigneur, parfois, lorsque nous avons quelque chose à faire, d'urgent, de nécessiteux, tu peux nous couper le sommeil surnaturellement. Donne-nous de ne pas mépriser cela, Seigneur mon Dieu, car on ne doit pas forcer les choses. Si tu nous refuses le sommeil pour un temps, Seigneur, c'est que parfois il y a quelque chose à faire, une urgence à venir dans ta présence, à lire ta parole, à prier, Seigneur, à intercéder, à chercher ta face, à te louer. Ou comme ce roi, Seigneur mon Dieu, à regarder, Seigneur mon Dieu, les chroniques, pour savoir, Seigneur mon Dieu, quelque chose dont il n'avait pas fait attention, et qui allait amener, Seigneur, une marque de distinction sur Mardochée, et plus tard, Seigneur, le salut sur les Juifs par la reine Esther. Amen. Il n'a rien reçu, lui répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: qu'il entre. Aman entra, et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. On voit, Seigneur, la mauvaise qualité des amis, et même de sa famille, de son entourage, des mauvais conseils qu'il avait reçus de sa famille, et qui l'ont plus tard amené à sa perte. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous gardes d'écouter les conseils autour de nous, s'ils ne sont pas conduits par Dieu, s'ils ne sont pas conduits par la sagesse. Donne-nous, Seigneur, de chercher ta face, que ce soit toujours notre communion avec toi, Seigneur, qui est le dernier mot, même après des conseils qu'on ait reçus des hommes. Afin, Seigneur, que tu ne puisses pas nous dire plus tard, Seigneur, que nous sommes appuyés sur des hommes pour prendre des décisions. On voit cependant que Aman ne connaissait pas Dieu. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. On voit, Seigneur, que pour Aman, ça allait être un festin de mort, un festin de condamnation, un festin de perdition pour Aman, mais de joie, de réjouissance et de salut pour Esther, par le roi Assuérus. À toi soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu, il n'y a personne comme toi dans le ciel et sur la terre. Et nous t'élevons et te glorifions, parce que tu es le Dieu qui sauve ton peuple lorsqu'il se confie en toi, de tout son cœur, comme l'était en ce jour, Seigneur mon Dieu, Esther, ainsi que tout le peuple juif, qui criait à toi, qui jeûnait pour leur propre salut. Amen. Chapitre 7. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: quelle est ta demande, reine Esther? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la ville, voilà ma demande. La vie, pardon, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions venus pour devenir esclaves, vendus pour devenir esclaves, et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine Esther: et qui est-il
Et où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. On voit, Seigneur mon Dieu, que la parole des grands, de ceux qui ont autorité, a du pouvoir. Il n'avait même pas encore ordonné qu'on voie le visage d'Aman, que c'est ce qui s'est fait, Seigneur mon Dieu, lorsqu'il a commencé à élever la voix. Et de la même manière, Seigneur mon Dieu, je te prie que tu nous donnes de saisir véritablement l'autorité en Jésus-Christ, d'aller la chercher, Seigneur mon Dieu. Cette autorité, afin, Seigneur mon Dieu, que à notre voix, par notre parole, il se fasse des signes, des miracles et des prodiges, comme ton Fils Jésus, comme tes disciples. Amen. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici, le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. En ce même jour, le roi Cyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison de Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Cyrus dit à la reine et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque province selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Cyrus, le 13e du 2e mois, du 12e mois, qui est le mois de Hadar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient que tous les peuples, que les Juifs, se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit aussi fut publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. On voit, Seigneur, qu'auparavant, lors de la détresse, Mardochée portait le sac, et il criait lorsque on avait annoncé la destruction de la race des Juifs. Et voici, Seigneur, parce qu'il avait osé porter ce manteau, et également, Seigneur mon Dieu, eh bien, veiller à la vie du roi.
eh bien, au temps favorable, tu l'as revêtue de pourpre et d'un vêtement royal, d'une couronne. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que si nous apprenons à nous humilier sur terre, à te servir fidèlement et à conserver la foi en Jésus-Christ jusqu'à la mort, eh bien nous aussi, Seigneur, nous serons revêtus de vêtements magnifiques et d'une couronne. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne trompes personne, Seigneur, et tes promesses sont certaines et véritables. Amen. Et il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où on arrivait, l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins, des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Nous voyons effectivement, Seigneur mon Dieu, dans ce livre d'Esther, que nous ne faisons pas l'apologie des Juifs, euh, mais plutôt, Seigneur mon Dieu, que le peuple qui se confie en toi est béni profondément et délivré du mal. Et que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ton peuple, Seigneur, nous qui avons fait alliance par Jésus-Christ. Effectivement, tu ne renies pas non plus les Juifs descendants d'Abraham, Seigneur mon Dieu, héritiers selon la promesse, mais cependant, ils doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour leur salut, car le salut est en Jésus-Christ. Amen. Je te prie donc pour tous les Juifs, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, qui veulent être justifiés par la loi, comme l'a dit l'apôtre Paul. Eh bien, je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent trouver la justification par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, et être sauvés. Ouvre leurs yeux afin qu'ils croient, et qu'ils soient sauvés lorsqu'ils font les lectures de l'Ancien Testament, enlèvent le voile en Jésus-Christ, et qu'ils puissent voir rayonner ton Fils Jésus au travers du prophète Ésaïe notamment, et de toute la parole de Dieu. Révèle-leur le Fils, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Esther, chapitre 9, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Merci Seigneur, parce que lorsqu'on trouve grâce et faveur à tes yeux, tu changes le mal en bien. Amen. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des princes, des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce encore pour Mardochée, Seigneur, qui pouvait paraître pour fou, Seigneur mon Dieu, lorsqu'il criait dans l'amertume de son âme, Seigneur mon Dieu, lorsqu'il se promenait en sac, Seigneur mon Dieu, pour contester. Euh, on pouvait penser à quelqu'un de marginal, mais il n'en était rien, Seigneur. Il était quelqu'un de sage, de consacré à toi, et qui même veillait sur la vie du roi. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce qu'au temps marqué, tu l'as élevé, lui qui s'était abaissé et humilié. Donne-nous, Seigneur, d'avoir véritablement une attitude humble, car tu élèves celui qui s'humilie. Amen. Et qui persévère dans la justice. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr, ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Tasfata, Porata, Adalia, Aridata, Parmata, Aridai et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes, et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Merci pour la faveur, Seigneur, incontestable qu'Esther avait trouvée auprès du roi. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que le jeûne, Seigneur mon Dieu, donne de la puissance également, Seigneur mon Dieu. C'est un sacrifice, Seigneur, on ne mange pas. Et en l'occurrence, dans ce jeûne-là, on ne buvait pas non plus, pendant 3 jours et 3 nuits. Et cependant, Seigneur mon Dieu, par cette privation de la chair, on obtenait une puissance spirituelle incontestable, mais qui agissait aussi sur les circonstances physiques. Amen.
Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. On voit que dans le contexte actuel, il s'agissait, Seigneur mon Dieu, de protéger et de venger les Juifs sur leurs oppresseurs, mais aujourd'hui, Seigneur, garde-nous d'avoir un esprit de vengeance. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, l'annonce de la bonne nouvelle, où la grâce est ouverte. Elle se refermera un jour, mais cependant, Seigneur, nous sommes dans le temps de la grâce. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous donnes d'avoir à cœur d'annoncer l'Évangile. Elle est là la bonne bataille, le bon combat, et la prière et l'intercession, la prise d'autorité sur les puissances sataniques et ténébreuses dans le nom de Jésus. Il est là le vrai combat, et dans le jeûne et la prière. Et je te prie au nom de Jésus que tu nous donnes d'avoir un esprit bien disposé, parce que ton Fils Jésus a œuvré dans son ministère terrestre pour sauver les âmes et pas pour les perdre. Que ce soit notre ministère à nous aussi, Seigneur. Nous sommes tes disciples, à ton image, à ta ressemblance, pour ta gloire. Amen. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, ce que Mardochée leur écrivit. Car Mardochée, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs, car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, l'ennemi des Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours Pourim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Et les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Pourim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. On voit, Seigneur, que pour les Juifs, ce n'était pas une fête, Seigneur mon Dieu, religieuse, simplement de répéter une fête comme cela. Mais c'était, Seigneur mon Dieu, pour ne jamais oublier ce que tu avais fait pour eux, Seigneur. C'était un témoignage, c'était pour te rendre gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, donne-nous de tout faire dans un bon état d'esprit, dans le but de te rendre gloire, et non d'agir religieusement, mécaniquement. Amen. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Pourim au temps fixé, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim, et cela fut écrit dans le livre. Chapitre 10. Le roi Assuérus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier, après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs,
et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen, à toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, dans le beau nom de ton Fils Jésus, pour le témoignage qu'a eu Mardochée auprès de son peuple, et dont la mémoire s'est conservée jusqu'à présent. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Tu n'oublies pas ceux qui te servent avec fidélité, qui marquent l'histoire en bien. Amen.